Ce matin, j'aimerais vous parler de deux hommes. Ça va aller, ça va venir. Amen. J'aimerais vous parler de deux hommes ce matin. C'est Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, et puis Jonas. Deux hommes que Dieu a employés, mais deux hommes complètement différents. Il n'y a pas de nouveau au milieu de nous, on connaît tous l'histoire de Jean le Baptiste, cousin de Jésus, et on connaît l'histoire de Jonas. Deux hommes qui ont été appelés par Dieu, et deux attitudes différentes. Et pourtant, ces deux hommes ont marqué l'histoire de la Bible. Et aujourd'hui encore, on prêche. Il y a un écho ou il y a de l'écho peut-être. On prêche chaque jour Jonas, on prêche Jean le Baptiste. C'est des hommes que Dieu a employés puissamment. Et aujourd'hui encore, Dieu, juste le volume, descend un peu le volume peut-être, Dieu veut employer aussi son Église. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, on laisse comme ça, ça va aller. Une question. Avez-vous déjà... J'ai pas mis le... Je me disais qu'il y a un problème. Ah. Bonjour Irène. Bonjour. Vous ne voyez pas. Non. Question. Avez-vous déjà ressenti que Dieu vous appelait à faire quelque chose qui vous faisait peur? C'est vrai? Vous avez déjà ressenti ça? Dieu nous appelle à faire quelque chose, mais que ça fait peur. Alors ces deux personnages, Dieu les a appelés à faire quelque chose. Un l'a fait avec beaucoup de joie et beaucoup de puissance, et un autre, beaucoup de courage, et un autre, il l'a fait avec, pas du tout avec la joie, avec beaucoup de peur. C'est ça que j'aimerais parler ce matin. On va parler de Jean le Baptiste en premier, le prophète du courage. Je l'ai appelé le prophète du courage dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 5. Luc 1, verset 5 à 17. Alléluia. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure de l'offrande du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé. La peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et là, il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Et c'est là que j'aimerais, pour ramener, afin de... verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Voilà ce à quoi on est aussi appelé, comme Jean le Baptiste, à parler. Et ce matin,
J'aimerais, c'est ça, vous parler de Jean le Baptiste, de la manière comment Dieu l'a employé et comment Dieu a employé Jonas. C'est une licence miraculeuse, Jean le Baptiste. C'était prévu. Dieu a parlé à son père et à sa mère. Il sera comme ça. Avant même que Jean le Baptiste soit né, Dieu avait déjà dit tout ce que Dieu va faire en lui et par lui. Amen. Et Dieu a aussi ce plan pour toi et pour moi aussi. Amen. Quand on est venu au Seigneur, Dieu a dit, Stone, j'ai un plan pour toi. Florent, j'ai un plan pour toi. Alex, j'ai un plan pour toi. Irène, Andrea, j'ai un plan pour toi. Juliette, j'ai un plan pour toi. C'est ce que Dieu nous dit. Mais après, en fait, comment est-ce qu'on va recevoir et comment on va mettre en pratique ce plan que Dieu a pour nous? Parce que pour l'Église, on a tous on est appelé, l'Église est appelée. On n'est pas simplement appelé à venir le dimanche matin et puis alléluia, tout va bien. Ça c'est bien, c'est sûr, il faut être là fidèlement. Mais à côté de ça, Dieu nous appelle aussi, comme Jean-Baptiste, comme Jonas, à aller dans ce monde, pas à devenir des grands prédicateurs, à amener une baffe là sur une place et à crier. On n'est pas tous appelés à ça. On est tous appelés autour de nous, nos familles, mais pas seulement, nos voisins. Est-ce que tes voisins savent que tu es chrétien? Amen. Est-ce que certains de tes collègues de travail, parce que c'est un milieu quand même un peu spécial, avant de crier Jésus, Jésus et Alléluia, soit d'abord un bon exemple. Mais est-ce que quand une situation se présente, est-ce que tu dis, oui, tu sais, je suis chrétien, et là ça touche, ah je savais, vous savez, l'autre jour Féfé, on le surnomme Féfé, c'est un prénom africain très compliqué, il m'a dit, appelle-moi Féfé. Il était là l'autre jour, et vous voyez, il n'est pas très grand, et dès la première fois, il m'a dit, Bruno, qu'est-ce qu'il y a chez toi? Je n'avais pas parlé de Jésus, rien du tout, rien, je dis, je ne sais pas quoi te dire. Au début, je dis, attends, je suis dans le monde du travail, je vais encore attendre un petit peu, parce que j'ai connu des gens qui ont crié « Alléluia, Alléluia, Jésus, repens-toi, non, machin ». Dès le premier jour de leur entreprise, ils jeûnaient, ils disaient à tout le monde « Non, je ne mange pas, je jeûne ». Ils n'ont pas besoin de savoir ça, tes collègues de travail. Mais alors, il était un mauvais exemple. Petite parenthèse, soyons des bons exemples, et après on parle de Jésus. Ça prendra le temps qu'il faut, mais soyons d'abord des bons exemples. Et ce que je veux dire par là, donc Féfé, mon collègue de travail, m'a dit « Bruno, qu'est-ce qu'il y a chez toi ?» Je ne veux pas me glorifier de ça, juste c'est un exemple que je prends. Je dis, je ne sais pas ce que je veux dire, je suis en paix avec moi-même. Puis maintenant, je dis, écoute, voilà, moi je suis chrétien et Dieu a mis la paix dans ma vie. Ah, mais t'es où? T'as une église? Je dis, oui, aux Herbiers. Et c'est pour ça qu'il était là le jour. Alors c'est quelqu'un d'assez engagé chez les catholiques. Il m'a dit qu'il viendrait de temps en temps. Prions. Parce que moi, ce que je crois, c'est que quand les gens viennent là pour la première fois, il faut qu'ils soient vraiment touchés par le Saint-Esprit. Pas simplement touchés par un beau moment de louange, même par une prédication qui touche. C'est qui transforme les vies? C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et ça doit être nos prières. Parce qu'on peut avoir une belle salle, on peut faire des beaux moments de louange, on peut avoir quelqu'un qui parle bien, on peut avoir plein d'instruments, mettre de l'ambiance. C'est pas ce qui touchera, c'est pas ce qui changera nos vies, les vies. Ce qui changera les vies, c'est que Jésus soit là et que les gens, quand ils rentrent, ils sont touchés. C'est ça. Et qu'ils ne vont pas dire, tu sais, je suis très engagé chez les catholiques et puis mon beau-père. Non. Ils vont être touchés. Ils vont dire, dimanche prochain, je serai là. Et le dimanche d'après, je serai là. Et après, ils diront, quand est-ce qu'il y a des réunions? Et puis, qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu? Ça va être des gens qui vont être touchés. Et pas simplement qui vont juste venir parce qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'on a une sœur qui chante bien, ou parce qu'il y a un frère qui prêche bien, ou parce qu'à la fin, il y a un bon moment fraternel. Non, ils viendront parce qu'ils auront soif de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Bon, ça, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Amen. Vous voyez, la vie de Jean le Baptiste, on peut aller voir dans Matthieu 3.1. Allons voir dans Matthieu 3.1 un peu la vie de Jean le Baptiste, un petit peu.
Ça va? Ça va? Bon, amen. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Et il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que le prophète Isaïe avait annoncé lorsqu'il dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Vous voyez, Jean-Baptiste ne faisait aucun miracle. Aucun miracle. En fait, Jean-Baptiste, c'est quand il parlait. Et c'est quand tu parles que Dieu, au travers de ta bouche, il parle aussi à ceux du dehors. C'est pour ça, il ne faut pas qu'on se taise, mais il faut être, bien sûr, comme je le disais il y a quelques minutes, être plein de sagesse. Quand on parle. Là, Jean-Baptiste, ça lui a même coûté la vie, au bout d'un moment avec le roi, avec Hérode, je crois, et ça lui a coûté la vie. Mais il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de lui dire, Hérode, ce que tu es en train de faire, tu couches avec ta belle-sœur, je crois que je ne me trompe pas, Oui. tu couches avec ta belle-sœur, c'est pas bien, tu vas aller en enfer. Mais il avait trouvé le moment de... Parce que Hérode aimait Jean-Baptiste. Et il y avait cette amitié qui s'était installée. Il n'a pas dit ça dès le premier jour, Jean-Baptiste. Il a trouvé un moment opportun pour lui dire, Hérode, ce que tu fais, c'est vraiment pas bien. Est-ce que nous, on parle encore comme ça aujourd'hui? Est-ce que l'Église veut parler comme ça encore? Est-ce que quand tu as... Au bout d'un moment, tu bois un café avec quelqu'un, puis tu lui dis, écoute, il faudrait que je te dise, tu sais que je suis chrétien, mais toi, as-tu pensé à ton éternité? Juste comme ça, tu ouvres une petite parenthèse. Il faut le dire, il faut qu'on parle. L'heure est arrivée, il faut qu'on parle. Au bout d'un moment, tu sens que... Écoute, parce qu'un jour au ciel, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette personne, quand elle va dire... Et puis Dieu va dire, à côté de toi, il y avait un chrétien à côté de toi. Mais il ne m'a jamais parlé de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Le danger qu'il y a. Il faut qu'on parle. Mais avec sagesse, mais il faut qu'on parle. Priez en attendant. Moi, j'ai une collègue de travail, je sais qu'on m'a dit dernièrement c'est une fille, une femme qui est dépressive. Je prie pour elle. Je prie pour elle. Elle quitte l'entreprise vendredi, là. C'est son dernier jour, je prie pour que je trouve un moment favorable, juste pour me dire, écoute, on n'a pas eu le temps de parler tous les deux, mais on se reverra peut-être plus, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Pense à ton éternité. Je ne sais pas ce qui t'arrive dans ta vie, je vois que tu n'es pas trop bien. Écoute, voilà, c'est ça que j'ai à cœur, et je prie pour ça. Priez pour vos voisins, priez pour des gens que vous aimez, que vous n'auriez pas envie, même les gens qu'on n'aime pas, il faut prier pour eux, mais des gens qu'on n'aura pas envie de voir aller en enfer. C'est ça qui est triste. On devrait avoir ça. L'église de Jésus, on devrait avoir ça sur le cœur. Quand tu es dans ta boutique, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas la question ce matin, mais parfois on peut dire, oh, telle personne, je pense que des gens se confient à toi parfois quand tu leur fais les tresses, tout ça, et c'est de prier. Et puis un jour, de l'inviter à prendre un petit café et puis de lui dire, écoute, l'autre jour, il y avait du monde, je ne pouvais pas trop parler, mais j'aimerais te dire, Dieu t'aime. Tu peux venir le dimanche, tu sais, j'ai un Dieu vraiment qui est puissant. Dans nos cités, hier soir, on allait se promener et on a fait le tour du quartier, on voit un jeune, ça fait déjà 2-3 fois qu'on le voit et je pense qu'il est un peu accro, addict à un pétard, au pétard, je pense, ou un truc comme ça, la drogue. Et quand il nous a vus, alors il y avait un gars en trottinette qui arrivait en face de lui et ils se sont parlé. Et l'autre, il a dit, il y a du monde derrière toi. Il a fait semblant de tracer sa route. Puis l'autre, il a fait semblant de cueillir des noisettes. C'était tellement flagrant, en fait, quoi. Vous voyez, autour de nous, il y a la drogue. Autour de nous, je suivais une émission des jeunes de 15 ans qui se prostituent. Des jeunes filles. Tout ça juste pour avoir un peu d'argent samedi soir pour sortir. C'est autour de nous. Dernièrement, Sandrine avait témoigné à une collègue de travail. Tranquillement, c'est pareil, elle prie pour ça, et au bout d'un moment, elle trouve un moment opportun. Bam.
Et ça avait touché son but. Cette femme, dernièrement, son mari, un accident de moto, il est cassé de partout. On ne savait pas s'il allait vivre ou pas. Et cette femme, elle a été voir Sandrine, elle lui a dit, demande à Bruno de prier. Vous voyez ce que je veux dire? On cherche le secours. Mais s'ils n'entendent pas, où est-ce qu'ils vont chercher le secours? Il faut qu'on parle. Parfois même peu. Vous voyez, Jean-Baptiste, quand il prêchait, qu'est-ce qu'il disait? Repentez-vous. Il n'a pas prêché pendant 1h30 à chercher toutes sortes. Non. Il disait repentez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Détournez-vous. On a juste ça à dire. As-tu pensé à ton éternité? Parfois, on croit que c'est compliqué. Puis moi, des fois, je vais dans la rue, mais j'ai aussi une boule au ventre. Mais juste dire bonjour, madame. Ah, je veux pas. Mais avez-vous pensé à votre éternité? Mon éternité. Mais elle a eu l'occasion. Et je prie encore. Et priez avec moi pour ça. Parce qu'on est appelé à ça. Jean-Baptiste, il a mené son ministère vraiment avec joie, avec passion. Pourtant, ça a été courté, son ministère. Hop là. Et il a été rétréci. Mais il est auprès de Dieu. Quand il prêchait, changer d'attitude. Les hommes ont besoin d'entendre. Mais parce qu'il dit, pour qu'ils abandonnent leur péché, mais qui va leur dire qu'ils sont dans le péché? Qui va leur faire comprendre qu'ils sont dans le péché? Ces jeunes femmes de 15 ans, 17 ans, qui se prostituent juste pour avoir un peu d'argent samedi soir et pour avoir des belles robes, comment elles vont savoir qu'elles sont dans le péché si personne ne leur dit? Mais avant, il faut les aimer avant. Et c'est nos jeunes qui nous entourent. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'humilité de Jean-Baptiste. L'humilité. Jean-Baptiste n'a jamais cherché à s'élever, en fait. C'est pour ça qu'il vivait très humblement. Il a été élevé dans le désert. On peut méditer longuement là-dessus. Isolé dans le désert. Disponibilité spirituelle. Il faut être disponible pour Dieu. Et au moment où Jésus s'est fait baptiser, moi j'aime bien ce moment, il a dit, mais c'est pas moi, c'est lui. Quand il a vu Jésus arriver, quand il avait vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui, il a eu beaucoup d'humilité. Il a dit, c'est lui que vous devez suivre maintenant. Il savait que sa vie allait un peu être mise de côté. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette humilité. Dieu cherche cette humilité en nous. Et j'ouvre une petite parenthèse qui m'attriste beaucoup. C'est cet orgueil qu'on a. Et je me dis, mais souvent, je me dis, pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? C'est de l'orgueil. Et vraiment, faisons attention. On est au milieu de nous. Frère, tu as prié pour ça, pour l'unité, pour l'amour. Oui, on a des caractères tous différents. Mais on doit s'aimer. On doit vraiment dire supportez-vous. Et c'est supporter. Oui, parfois on se marche dessus, on fait mal à l'autre. Eh bien, va et demande pardon. On ne peut pas se permettre de venir le dimanche matin. Ça, c'est une petite parenthèse que j'ai eue vraiment sur mon cœur. Je vise personne. Vraiment, je vise personne ce matin. Mais vraiment, ce que je veux, c'est que tous ces mois là maintenant qui sont devant nous, vraiment qu'on s'efforce à maintenir cette unité entre nous. Est-ce que vous le voulez? Amen. Ça, c'est important. Ne laissons pas le diable venir mettre la zizanie au milieu de nous. On est différents. Vous êtes africain, je suis blanc. On vient un peu de partout. C'est pas grave, on s'en fout, ça. On a nos cultures, mais nos cultures doivent être derrière maintenant. C'est la culture de Jésus-Christ. Ça, Amen. La parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Amen. Bien sûr que ça fait mal quand on marche dessus, ça fait mal quand on dit des choses contre nous, mais et le pardon, qu'est-ce que c'est? C'est de pardonner, mais c'est de retrouver cette relation qu'il y avait avant qu'on nous froisse. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas du fait de dire bon, je lui ai pardonné, mais par contre maintenant le dimanche matin, elle s'assit là-bas, ben moi je vais m'asseoir là-bas. Non, continue de t'asseoir à côté. Il faut retrouver cette relation. Ne laissez pas Satan venir. Il sème ces petites graines comme ça. Et après, il n'y a plus cette joie au milieu de nous. On est des frères et sœurs, on va passer l'éternité ensemble.
et on ne va pas laisser Satan nous diviser. Amen. 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 Ça, c'était une petite parenthèse. Jean-Baptiste, il a payé cher de sa vie parce qu'il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Et Hérode, malheureusement, il est tombé dans un piège et ça a coûté la vie de Jean-Baptiste. Ce que j'aime beaucoup, c'est sa liberté intérieure chez Jean-Baptiste. Vraiment, à aucun moment, quand on va voir, on va analyser vite fait Jonas. Voilà. Alors Jonas, il a boudé. Jean-Baptiste, il n'a pas boudé. Il était heureux d'accomplir la volonté de Dieu. Il était heureux. Sa fidélité. Il a été élevé dans le désert. Ça devait être dur, élevé dans le désert seul, apparemment. Hein. Et son audace, c'était l'autorité de Jésus-Christ. C'était l'autorité de Dieu. Dieu lui avait donné l'autorité d'Élie. Et le ministère d'Élie, c'était justement de ramener le peuple avec autorité et puissance devant le trône de Dieu. Une question. Est-ce qu'aujourd'hui encore on ose dire la vérité? Et comment on l'a dit? Surtout, comment l'autre il va la recevoir? Est-ce qu'il prend une gifle en pleine tête? Il dit, moi je ne veux plus voir. Ou est-ce qu'on arrive avec amour à lui dire? Parce que nous-mêmes on était dans le péché. Et quand je suis revenu au Seigneur, moi, il y a des gens des pasteurs, hein, enfin des gens qui se disaient ancrés dans le Seigneur, mais ils ont peut-être, voilà, je ne vais pas mettre de doute sur eux, mais quand ils ont su, et toi, ton témoignage, Bruno? Puis je racontais mon témoignage. Bruno, tu sais que celui qui a vécu une fois la grâce, après, voilà. On ne peut pas juger les gens comme ça. On ne peut pas juger ces jeunes filles qui sont dans la prostitution. On ne peut pas juger ceux qui sont dans la drogue. Par contre, c'est dans ton cœur. Prie pour eux, jusqu'au jour où ils entendent la parole. On ne peut pas juger. Est-ce que c'est ce que Jonas il a fait en fait finalement? On va le voir. Dieu lui dit, va à Ninive. Et les gens de Ninive étaient des gens très corrompus. Eh bien on va le voir, on va aller lire Jonas. On va aller lire Jonas comme ça. Dans Jonas chapitre 1, verset 3. Jonas 1. J'ai dit oui, chapitre 1, verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, il trouva un bateau qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Jonas, il est appelé à aller, c'était à 800 km. Dieu l'appelle, lui dit, va à Ninive. Il y a 800 km à faire. Ça aurait été Jean-Baptiste, je suis sûr qu'il aurait couru. Mais lui, Jonas, il n'aime pas. Il est aigri. Et on connaît tous l'histoire après, hein, c'est que Jonas s'enfuit, il prend le bateau, il y a une grande tempête, les marins vont le jeter à l'eau, et il va être avalé par un grand poisson. Mais c'est du refus d'obéir. C'est du refus d'obéir à Dieu. Et n'attendons pas, ce que je veux dire ce matin, n'attendons pas d'être avalés. Alors on ne sera pas avalé par une baleine, hein. Au Sable d'Olonne, il n'y a pas de baleine. Mais n'attendons pas de tomber dans des difficultés qui ne doivent pas être. Jamais Jonas n'aurait dû se faire avaler, finalement. Et pourtant, Jonas était le prophète de l'Éternel. C'est drôle, hein? Et dans son cœur à Jonas, c'était pas en règle. Au bout d'un moment, pour aller aussi, Jonas boudait. Il boudait. Donc dans son cœur, c'était pas clair. Moi, je vous parle de l'amour pour les autres ce matin. Et Jonas, lui, il voulait même pas, parce que Dieu lui dit, va à Ninive. Là-bas, il y avait 120 000 personnes qui étaient dans le péché, jusqu'à là.
Il y avait toute la prostitution, toutes sortes. Il savait, c'est pour ça qu'il ne voulait pas y aller, parce qu'il savait ce qui se passait là-bas. Imagine, c'est que Florent, demain, Dieu te dit dans un songe, et en plus confirmé par un pasteur, te dire maintenant, allez, je sais pas, tu vas aller dans le Pas-de-Calais, il ne fait pas trop chaud, Pas-de-Calais, mais tu sais que là-bas au Pas-de-Calais, tu sais qu'au Pas-de-Calais, là-bas, il y a vraiment le péché, tu sais que les chrétiens sont très mal vus, sont persécutés, tout. Tu dis à Dieu, ah non, je ne veux pas y aller. Ça va révéler que dans ton cœur, tu n'as pas cette compassion des autres. C'est ce qui a révélé chez Jonas. Non seulement il y avait du refus d'obéir à Dieu, mais en fait, finalement, son problème, il a été mis à la surface. Dieu a révélé qu'il n'avait pas l'amour. N'attends pas que Dieu vienne révéler. Dis oui, Seigneur. Si je ne suis pas prêt, prépare-moi maintenant. On a tous cet appel. L'église de Jésus est appelée là, juste au parvis, là, devant la salle. Juste là, à dire bonjour. C'est simple. Jonas reçoit un appel, il fuit. Direction opposée. Qu'est-ce qui lui arrive? Tempête, panique, poisson géant. On connaît l'histoire. En fait, finalement, dû à sa désobéissance, eh bien, il lui arrive toutes sortes de malheurs. Et parfois, est-ce qu'il ne nous arrive pas des malheurs parce qu'on désobéit à Dieu? Dieu veut nous conduire dans une certaine direction. Du non, je n'irai pas. Il faudrait que Dieu change d'avis. Est-ce que Dieu a changé d'avis avec Jonas? Il n'a pas changé d'avis. On va le lire dans Jonas 3. La parole de l'Éternel fut adressée, Jonas 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Jonas s'est fait avaler par un grand poisson. Jonas a vu la mort de très près. De très très près. Pour lui, il ne revenait pas. Il dit, mais parce que j'ai crié à Dieu, l'Éternel m'a délivré. Vous pourrez le lire dans les deux Jonas, dans Jonas 2, voilà, tout le chapitre 2, vous pouvez lire. Et Jonas a vu la mort de très près. De très près. Et je pense que vraiment, il s'est vu parce qu'il avait désobéi. Il a eu peur. Ce n'était pas cette crainte de Dieu, ce n'était pas cette peur de Dieu. Cette peur parce qu'il avait désobéi. Et quand Dieu donne l'ordre au poisson, recrache-le. Le poisson, la baleine, va recracher Jonas. Et Dieu va lui redonner une seconde fois. Il dit, maintenant va à Ninive. Et il y va y aller. Mais toujours pareil, cette frustration et tout, il y va à contre-cœur. Alors que Jean-Baptiste, c'était ça que je veux vous faire comprendre ce matin. Jean-Baptiste fait les choses avec un cœur intègre, avec la joie, la passion. Et Jonas, il va y aller, mais à contre-cœur. Et Dieu va quand même l'employer. Hein. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 3, verset 5? Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette proclamation par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision? Dieu vit ce qu'il faisait, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés, il ne le fit pas. Ils se sont tous repentis, 120 000 personnes se sont repenties. Pourquoi? Parce qu'il y a juste un homme, Jonas, à contre-cœur,
qui a été dans les rues de Ninive, qui disait « Dans 40 jours, c'est le jugement, repentez-vous. » Juste ça, quelques mots. Dans 40 jours, vous pouvez le lire. Dans 40 jours, c'est le jugement, repentez-vous. Et les gens, ils ont cru. Imagine, demain, Stone, on va dans les rues, on dit juste « Demain, c'est le jugement, messieurs, dames, repentez-vous. » Les herbiers se repentissent. C'est ça ce qui s'est passé avec Jonas. Oh, touche notre cœur, Seigneur. Parce que juste par la parole, il ne s'est passé aucun miracle, hein, parce qu'on court tous après les miracles. On veut voir les démons être chassés, on veut voir les malades. Oui, on le veut parce que le Seigneur, il l'a promis que ça se fera. Mais juste aussi par notre bouche, pour les voir, ces miracles. Il faut que les gens viennent. Pour qu'ils viennent, il faut qu'on parle. Et Dieu agit. Et il y aura des miracles. Amen. Amen. Prédication minimaliste à Ninive, mais pourtant succès. Même, écoutez voir, même le roi de Ninive fut touché. Même le roi de Ninive, imaginez, président de la République, touché parce qu'il y a des chrétiens dans la rue qui disent « Messieurs, dames, bientôt c'est le jugement ». Même le président, même le roi était touché. Il a proclamé un truc, il a dit « Tout le monde maintenant jeune, tout le monde cherchez la face de Dieu ». C'est pas le roi qui a fait ça, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui agissait dans les cœurs. Amen. Amen. Bon, ça c'est bien. Chapitre 4, Jonas 4, verset 1. Jonas le prit très mal et fut irrité. Pourquoi ? Parce que Dieu avait pardonné. Parce que, il exprime en plus, hein, Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria à l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. » Je voulais éviter, en fuyant, il ne voulait pas que les gens trouvent la grâce de Dieu. C'est un prophète, hein ? C'est drôle quand même, moi ça m'interpelle quand même. C'est un homme que Dieu aussi a façonné, mais dans son cœur, il y avait encore un sérieux problème, quoi. Mais un gros problème. Il avait fui, parce qu'il savait que Dieu était compatissant. Il savait que Dieu était bon. Et nous, on ne va pas dans les rues. Est-ce que finalement, ton problème, c'est pas que... Alors, je vise personne, hein, encore une fois. La parole de Dieu n'est pas faite pour ça. Faite pour qu'on se regarde en nous-mêmes et qu'on examine, qu'on s'examine chacun. D'accord ? Qu'on s'examine, Seigneur, où j'en suis ? Est-ce que je suis comme Jean-Baptiste ou est-ce que je suis comme Jonas avec ce problème ? Est-ce que je partage l'évangile ou est-ce que je le garde que pour moi ? Parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit oui, moi je veux. C'est tellement personnel l'évangile, tellement personnel le salut, les autres n'ont pas besoin de savoir que je suis chrétien ou chrétienne. Bon, c'est ton problème, quoi. Moi je pense que c'est parce que Dieu a dit allez par le monde. C'est tout simple, on prend un traité. Même tu laisses ton numéro de téléphone. Dire écoute, si vraiment un jour dans ta vie ça va très mal, souvent moi c'est ce que je dis, parce que les gens disent non, mais moi le dimanche j'ai autre chose à faire. Écoute, sache, si un jour tu es vraiment en galère, crie à Dieu. Crie à Dieu, il répond toujours. Tiens, je peux te laisser mon numéro de téléphone et si un jour, et c'est arrivé. La jeune Zoé, un jour qui téléphone, qui dit Bruno, je suis vraiment en galère, est-ce qu'on peut se retrouver ? Elle est venue à la maison, elle a donné son cœur à Jésus. Et ça faisait des mois, on avait travaillé ensemble. Elle a donné son cœur à Jésus. Aujourd'hui, de temps en temps, elle appelle, elle téléphone. Elle est en cheminement. C'est compliqué encore, mais elle est en cheminement. Vous voyez ? Juste des petits mots. Parfois, un petit café, un petit gâteau, et on parle un petit peu. Ces gens, ils ont besoin d'amour. Et puis, pendant le petit café, une petite prière. Dire, Seigneur, bénis la personne que j'ai invitée aujourd'hui. Puis des fois, ça peut déclencher des conversations. Amen. Amen. Parce que, en fait, qu'est-ce qui a révélé chez Jonas ? Son égoïsme et le manque de compassion. Demandons à Dieu qui nous met vraiment cette compassion des âmes perdues dans le monde. Un jour, il a eu compassion de nous. Alors, à nous maintenant
aussi de partager cette bonne nouvelle. Amen. Alors, l'obéissance ne garantit pas la joie intérieure si le cœur n'est pas aligné. C'est ce qu'on voit à travers Jonas. Il a obéi, mais dans son cœur, c'était tout autre. Je pense qu'il l'a fait par peur, parce qu'il ne voulait pas retourner dans le ventre du poisson. Il ne l'a pas fait par obéissance. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre du poisson? Moi, je pêchais avant, à l'époque. Il y a certains poissons, qui ne sont pas très gros, comme ça. Donc, une baleine, c'est pire. Ils avalent à la seconde 5 litres d'eau, ou non, 50 litres d'eau pour avaler leur proie. Et par leur bronchie, ils expulsent l'eau. Alors, imaginez la baleine. C'est pas 50 litres d'eau. Donc, il s'est fait avaler par la baleine. Et je pense que c'était une machine à laver, là. Jonas, il était dans une machine à laver. Et je pense qu'il a vu la peur. Je pense qu'il a vu la mort de très près. Ouais. Ah, la Bible. Ouais, Ouais. c'est ça qu'il raconte. Et je pense qu'il n'avait pas envie de revivre ça. Parce que c'est Dieu n'a pas changé d'avis. Hein. Il dit, tu veux toujours pas? Ah, si, j'y vais. Mais à contre-cœur. Je pense que les 800 km, imaginez, 800 km. Allez, les herbiers, l'Alsace. 800 km, il y a 900 km. 900. Mais imagine, tous longs, Jonas qui disait, mais pourquoi tu m'envoies à Ninive? Tu vas quand même pas leur pardonner quand même. Ces gens, ils sont pleins de péchés. C'est là-bas, il y a tout. Je suis sûr qu'ils disent, aïe, j'y vais, mais c'était comme ça. 800 km. Puis il est arrivé là, il a dit, mais maintenant, il faut que je parle. Et là, il a dû dire, dans 40 jours, messieurs, dames, 40 jours, c'est le jugement. Ça devait être dur pour que ça sorte de sa bouche. Je pense que... Mais c'est ça, c'était exactement ça. Et juste par ces quelques paroles, ils ont été touchés. Et Dieu, il a touché les cœurs. 120 000 personnes. Ninive devait être détruite. 120 000 personnes sauvées. Juste sur une phrase. Amen. Amen. Intérieurement frustré, en colère, pas d'accord, résistant. Alors son obéissance, elle était vide en fait finalement. Et lui, il vit une vie de frustration. Alors que Jean-Baptiste, il a été jusqu'à la mort épanoui. Je suis sûr que Jean-Baptiste était épanoui. Alors face à la mort, peut-être pas, voilà. On peut s'imaginer que la sueur, hein. Parlons. Mon petit message ce matin, c'était n'hésitons pas, mais obéissons avec empressement. C'est simple en fait. Amen. C'est tellement simple. Amen. Alors pour finir, je vais juste faire une petite comparaison entre Jean le Baptiste et Jonas. Jean-Baptiste, il a embrassé pleinement sa mission. Il a dit oui, j'y vais. Il ne connaissait pas sa fin, mais je pense que quand il a dit les 4 vérités à Hérode, il sentait que sa fin arrivait. Jonas, lui, il a fui et il a obéi à contre-cœur. Jean le Baptiste, il parle vrai, sans crainte. Jonas, il a prêché avec frustration. Je pense que Jonas, ces mots, les gens, quand ils devaient l'écouter, je pense qu'il ne devait pas être très persuasif. Vous voyez un petit peu, moi j'aime bien, c'est avec Sandrine, souvent on se prend des petits passages et on essaye de faire du théâtre un peu, mimer la scène un petit peu. Et je pense qu'il ne devait pas être trop persuasif. Parce que dans son cœur, il ne voulait pas que ces gens soient sauvés. Il devait tourner la tête en fait. Il devait parler, mais quand même, Dieu a agi. Vous voyez, en fait, la parole de Dieu aussi, on dit va. Parce que déjà, Dieu avait préparé les cœurs aussi. Amen. Jean le Baptiste prépare les cœurs pour Jésus. Jonas est préparé à la repentance. Jean le Baptiste finira en martyr fidèle et Jonas, lui, finit aigri sous un arbre. Je vous invite à aller lire la fin de l'histoire. Il va se mettre à l'ombre sous un arbre. J'ai perdu le nom. Et l'arbre, le lendemain, il sera tout sec. Il va être en colère contre Dieu. Il va être encore en colère contre Dieu. Amen. Dieu révèle nos cœurs. Dieu révèle nos cœurs. On peut dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qui m'empêche parfois de parler à mon prochain? Est-ce que c'est de l'égoïsme?
Est-ce que je suis égoïste? Est-ce que j'ai pas compassion? Parce que tout autour de nous, il y a des gens, hein, des gens. Il y a des gens tout autour de nous qui ont besoin. Ça tombe, ils attendent que ça, mais nous, on craint un petit peu. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous après? Vous voyez, j'ai mis un verset biblique sur ma porte de garage, hein, quelques-uns l'ont vu. Ça fait maintenant plus de 5 ans. Mais au début, ça a bougé dans le quartier. Hein. Ah ouais, ça a bougé, on est venu frapper à ma porte au début, tout ça. Mais maintenant, tous ceux qui étaient un peu contre nous hein, dans ces moments-là, aujourd'hui, on se parle bien. Aujourd'hui, ils viennent à ma porte, qui se déplacent quand ils me voient, ils disent « Oh, Bruno, salut, comment tu vas ?» Je vous assure, parfois, ça a été chaud quand même. Mais aujourd'hui, ils savent. Je sais que si demain, c'est pas ce qui peut se passer dans notre monde, hein, ça va vite bouger. Hein. Ils vont venir à ma porte. Ils vont dire, je suis sûr qu'ils vont dire, Bruno, qu'est-ce qui se passe chez toi? Toi, t'as pas peur? Non, parce que c'est prévu. Moi, je suis du bon côté. Tu peux l'être aussi maintenant. Ça, c'est un verset dans l'Ancien Testament qui dit au bout d'un moment, Israël, ceux qui ont refusé, viendront vers ceux qui marchent avec Dieu. Et ils leur diront comment il faut faire pour être sauvé. Et ça va arriver. Ça va arriver. Quand on ne sait pas, mais ça va arriver. Les gens, tes voisins, Alex, tes voisins viendront, diront, Alex, tu pars tous les dimanches matin, dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et là, tu pourras parler encore. C'est ça, c'est ce qui va arriver. Mais si on est égoïste, disant, mais moi maintenant je suis sauvé, débrouillez-vous les gars. Non. Partage. L'évangile, c'est le partage. Amen. Amen. Faisons comme Jean-Baptiste. Préparons les cœurs autour de nous. Même dans les petites choses. Un jour, j'entends une petite histoire. Une petite salle comme ici. Une femme, tous les dimanches matins, elle s'était engagée à venir mettre les chaises tous les dimanches matins. C'est elle qui mettait les chaises. Et là, il y a un jeune homme, quand on parlait, il y a une église qui a été ouverte dans le village. Et il vient. Cet homme, plusieurs années après, deviendra un pasteur. Un pasteur qui, vraiment, il amènera beaucoup d'âmes à Christ. Vous savez pourquoi? Il a été touché par l'accueil de cette femme. Elle ne prêchait pas, elle ne priait pas pour les malades. Juste, elle avait pris très à cœur d'accueillir et de préparer la salle. Il a été touché par ça. Plus tard, il est devenu un pasteur. Juste. Parfois dans les petites choses. Préparons. Amen. Amen. Allez, ma conclusion. Quelle voix serez-vous? Quelle voix serons-nous, l'Église de Jésus-Christ? Quelle voix veux-tu être? Tu veux te taire ou tu veux parler? Jean était une voix dans le désert. Soyons une voix dans ce monde. Amen. 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 Et regardez ce que tu peux faire avec un cœur disponible. Jonas, après, il a dit, ok, maintenant je me rends disponible. De toute façon, je n'ai pas le choix. Rends-toi disponible pour Dieu. 120 000 personnes, juste sur une petite phrase. Rendons-nous disponibles pour Dieu. Oui, on a tous un travail, mais j'en ai un aussi, j'ai une femme, on a une autre occupation. Mais donnons du temps aussi à Dieu. Donnons du temps à Dieu. À l'époque, quand j'étais sur Mulhouse, je me souviens, je donnais du temps à Dieu. C'est dans ces moments-là que j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. Dans mes finances, dans la maladie. Parce que Dieu prend soin de nous quand toi tu prends soin du royaume de Dieu. Tout simplement, quand on fait des groupes de maison, j'ai vraiment ça à cœur. Quand on fait des groupes de maison, autour de toi peut-être, dire, ce soir on fait une petite réunion et puis à la fin il y a une collation, des petits gâteaux. Est-ce que ça dit de venir? Vous avez parlé de quoi? De l'évangile. Tu sais jamais, peut-être la personne dit, ouais, pourquoi pas? Et puis voilà, tout simplement. Ça, j'avais envie d'en parler au pasteur René et Jacob. Et ça serait bien peut-être de faire des petits flyers. Et puis juste autour de nous, de nos maisons, de dire ce soir il y a une réunion, c'est tout près de chez eux. Les gens peuvent peut-être, en priant, Dieu va préparer des cœurs. Juste de dire, comme Jean-Baptiste, tiens, prends et viens. Et Dieu fait le reste.
Dieu a besoin, c'est pas qu'il a besoin de nous, mais c'est ce qu'il attend de nous, le Seigneur. C'est ce qu'il attend de nous quand tu es à l'école à déposer ta fille. Il y a des gens qui sont dans la panade, dans la misère. Ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin d'entendre. On va se mettre debout. Je finis, il est 12:20. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va se mettre debout et on va faire cette prière ensemble. Seigneur, il ne cherche pas des vies parfaites. Il n'attend pas qu'on soit parfait pour annoncer cet évangile. Mon message ce matin, ce n'était pas de prendre un haut-parleur, un micro et d'aller crier dans la rue. Ce que je veux dire par là ce matin, c'est des choses simples. Peut-être je reviens souvent là-dessus, mais parce que ça me tient vraiment à cœur. C'est autour de nous, il y a des gens qui sont dans la souffrance. Et Dieu veut agir. Mais si on ne parle pas, ils n'entendront pas. Et Dieu n'agira pas. Bien sûr que Dieu peut agir par différentes manières. C'est quand même plus beau. Moi, je me souviens, j'ai une collègue de travail qui m'appelle, qui me dit, écoute, ma meilleure amie est en train de mourir. Elle a envie d'entendre parler de l'évangile, entendre parler de l'amour de Dieu. Nous y sommes allés. Elle a donné son cœur à Jésus. On a prié pour elle, pour sa maladie. Et gloire à Dieu, elle est guérie. Mais oui, elle était là l'autre jour. Elle était là, Brigitte était là. Et chaque jeudi, le vendredi, on se voit et on lit la Bible ensemble, on prie, on loue Dieu. Elle a soif de Dieu. On prie pour qu'elle vienne là régulièrement. Elle n'a pas encore cette envie, mais elle est en train de grandir avec Dieu. Moi, c'est beau, c'est ce que j'ai envie de voir. Je ne me glorifie pas à travers ça. Ça aurait pu être un petit enfant. Un jour, il y a juste cette petite anecdote. Le cousin du pape qui est décédé, le dernier pape qui est décédé, en Amazonie. Il se promenait en Amazonie. Il était avant qu'il soit pape. Hein. Et c'est un petit enfant de 8 ans, là, des tribus là-bas. Il y avait une tribu qui avait été évangélisée et touchée. Ce petit enfant de 8 ans qui lui parle de l'amour de Dieu. Alors que lui, c'est un prêtre. Il n'a jamais entendu parler de l'amour de Dieu comme ça. Il s'est mis à genoux, le petit enfant lui dit, tu veux donner ton cœur à Jésus? Il s'est mis à genoux, il a donné son cœur à Jésus. C'est le cousin du pape. Vous voyez, un petit enfant, un petit bout de papier où c'est marqué Jésus t'aime dessus avec l'adresse, un numéro de téléphone, les gens vont être touchés. Amen. Alléluia, prions. Le Seigneur, donne ta disponibilité à Jésus. Alléluia. Seigneur, tu ne cherches pas des vies parfaites, mais tu cherches des cœurs ouverts. Seigneur, tu as utilisé Jean, un homme humble et fidèle. Tu as utilisé Jonas, même qu'il était réticent, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je veux t'offrir ma disponibilité. Je veux répondre à ton appel avec un cœur aligné à ta volonté, Seigneur. Oh, dis à Jésus, je te donne ma disponibilité. Je réponds à ton appel. Oh Seigneur, aide-moi Seigneur, à être une voix dans cette ville qui prépare les chemins. Une voix qui parle avec vérité et amour. Et si je fuis, Seigneur, rattrape-moi. Rattrape-moi, Seigneur. Si je résiste, transforme-moi. Et si je suis prêt, Seigneur, utilise-moi alors. Utilise-nous, Seigneur. Oh, parle à ton Dieu maintenant. Oh, oh Seigneur, il attend qu'on s'abandonne à lui. Oh, Dieu veut nous utiliser. Oh, Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Oh, que ta parole maintenant, Seigneur, tu viennes l'arroser. Tu viens l'arroser. Dans cette ville, il y a des hommes et des femmes qui souffrent, qui ont besoin de toi. Tout près de nous, Seigneur, dans cet hôtel, ces gens ont besoin de toi. En face de nous, dans les rues en face, les gens ont besoin de toi, Seigneur. Glorifie ton nom dans cette ville. Glorifie ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, il y a la puissance des ténèbres, mais tu es bien plus fort que ça. Oh Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, comme l'église primitive, Seigneur.
comme l'Église primitive. Remplis-nous. Nous voulons te donner notre disponibilité. Seigneur, nous sommes dans ce monde, nous sommes plus du monde. Seigneur, aide-nous à nous consacrer plus à toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Saisis nos vies, saisis nos cœurs, Seigneur. Oh, souffle sur nous, Saint-Esprit. Seigneur, nous ne sommes pas en train de jouer. Nous voulons être sérieux devant toi. La nuit vient bientôt, Seigneur. Nous ne pourrons plus travailler. Il faut qu'on travaille, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être sel et lumière dans cette ville, dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen.